Bienvenue sur Google Classroom. Google Classroom est un site internet où tu peux voir tous les devoirs que ton professeur a donnés, rendre tes devoirs et correspondre avec le professeur. Aujourd'hui, nous allons découvrir Google Classroom, ses fonctions, comment rendre tes devoirs et communiquer avec le professeur. La seconde option est de taper classroom.com dans ton navigateur. Et voilà, c'est bien ceci là, tu le tapes dans ton navigateur ou ton moteur de recherche. Tu auras ainsi accès à ta page d'accueil. Une fois sur cette page, tu te connectes avec ton courriel et ton mot de passe. Donc, tu saisis le courriel et le mot de passe pour avancer. Les deux options ci-dessus te donneront accès à ta page d'accueil. Explorons maintenant en profondeur. Alors, voici ce à quoi ressemble la page d'accueil Google Classroom de l'élève. Pour les collégiens et les lycéens, il y a une case pour chaque matière et son professeur. Donc, si tu es collégien ou lycéen, chacune de ces cases représente une classe différente. Pour les élèves de primaire, il y aura probablement une seule case. Et donc, voici les cases, mais différentes. Et chaque case représente une matière différente. Ici, tu as par exemple la science, l'algèbre, l'éducation physique, l'anglais, les études sociales et ensuite l'art. Considérons une de mes classes. Il faut cliquer sur le nom de la classe s'ouvre et te présente trois options. Donc, voilà, tu cliques sur le nom de la classe s'ouvre et tu as trois options. Et ces options sont Stream, Classroom et People. OK? Ensuite, considérons d'abord Stream. C'est ici que seront affichés les messages de la part de ton professeur et les informations sur les activités créées par ton professeur. Si je vois Classwork, je peux cliquer là-dessus pour avoir accès au travail que j'ai à faire. En plus, le professeur peut afficher des messages sur Stream. Sur Stream, je peux faire des commentaires sur la classe. Si j'écris quelque chose ici, tous les élèves de ma classe peuvent le voir. À présent, voyons la section Classwork. C'est l'endroit où se trouve tout mon travail. En cliquant sur le nom de l'activité, je peux voir les instructions ainsi que tout autre document nécessaire pour faire le devoir en question. Quand tu es prêt à travailler, clique sur le bouton pour voir le devoir. Maintenant, je vois ce que j'ai à faire pour ce devoir, y compris les instructions et les documents appropriés. Donc, je clique sur le devoir, par ici. Et là, j'ai toutes les instructions. Alors, à ce point, il ne faut pas oublier d'appuyer sur le bouton Turn It In pour rendre ton devoir. Dans le cas contraire, ton professeur ne verra pas ton travail.
Si je fais une erreur, je peux cliquer sur Unsubmit. Alors, je clique sur Turn In pour rendre le devoir. Et si je fais une erreur, alors, si je fais une erreur, je peux cliquer ici, où c'est marqué Unsubmit, et ça va me retourner mon devoir, pourvu que mon professeur n'ait pas encore vu le devoir, qu'il n'ait pas encore corrigé le devoir. Enfin, je peux aussi ajouter un commentaire personnel pour mon professeur si je le veux bien. Je peux ensuite retourner pour voir les réponses de mon professeur. Et ces réponses seront ici. Regardons maintenant cet autre type d'activité que mon professeur a affiché. Pour voir un autre devoir, il faut cliquer sur le nom de la classe en haut à droite, puis sur Classwork. Je clique ici. Ensuite, je clique sur Classwork. Alors, à partir de ce moment, ça me donne accès aux devoirs que j'ai à faire. Okay? Donc, ici, le professeur a affiché une question pour moi. Encore une fois, je clique sur le titre et View. Je peux ainsi répondre à la question directement. Donc, je clique sur le titre. Ensuite, View. Et là, je peux répondre directement à la question pour faire le devoir. Remarque que je peux écrire un commentaire personnel pour mon professeur ici, pour faire un commentaire à l'endroit de la classe entière. Si j'écris un commentaire pour la classe, tous les élèves ainsi que le professeur peuvent le voir. Après avoir répondu à la question, j'appuie sur Turn In. Voilà, le Turn In est ici. Et alors, j'appuie sur Turn In. N'oublie pas de toujours appuyer sur ce bouton ou alors ton professeur ne verra pas que tu as fini le travail. Quelquefois, le professeur peut afficher un clip vidéo sans un devoir pour l'accompagner. Dans ce cas, je regarde la vidéo et ensuite j'appuie sur Mark as Done. Donc, une fois que je regarde la vidéo, si aucun devoir n'accompagne la vidéo, j'appuie sur Mark as Done. Alors, enfin, je peux consulter la note que le professeur m'a attribuée. Pour consulter ma note, je clique sur le nom du devoir. OK, je clique sur le nom du devoir. Ici, je peux cliquer sur Graded, par ici, pour voir ma note. En haut, à droite, je vois la note attribuée. Donc, je clique là-dessus. Alors, je vois la note que le professeur m'a attribuée. Et pour ce devoir, j'ai eu 85 sur 100. Il y a des fois où le professeur ne donne pas de note numérique. Dans ce cas, je verrai juste la notation completed. Okay? Pour retourner à la page d'accueil d'une classe, je clique sur le site de la classe en haut à droite. Par ici. La dernière section est celle dénommée People. Ici, je peux voir mes professeurs et les autres élèves de la classe. En cliquant sur l'enveloppe,
elle s'ouvrira afin que je puisse envoyer des messages à mes professeurs. Voilà, je clique, je peux envoyer un message à mon professeur. Et voilà, tout à fait. Enfin, pour voir mes autres classes, je clique sur les 3 lignes en haut à gauche. Je fais défiler la page jusqu'en bas pour voir toutes mes classes. Je peux alors cliquer sur le nom de la classe pour en voir la page. Alors par ici, je clique sur le nom de la classe. Par exemple, ici, j'ai le cours de sciences. Je clique encore sur cette même page, sur ce bouton pour ouvrir. Je fais défiler la page jusqu'en bas et je choisis le cours pour lequel je veux avoir des informations. Ceci n'est qu'une brève formation sur l'usage de Google Classroom à l'endroit des élèves. À ton tour maintenant de l'essayer. Merci.